Christophe Duguerry est avec nous dans Louis Attaque. Il y a un truc quand même incroyable. Louis ne maîtrise pas à la perfection Twitter, Christophe. Je n'en regarde pas. Moi, je n'y vais pas. Moi, je n'y vais pas. Ni sur Twitter, je passe pas mon temps. Je n'y connais absolument rien. Donc, alors, moi, j'y suis et Louis y est indirectement via l'émission, bien sûr. Mais il y a quand même un truc incroyable, c'est que hier, Christophe s'est retrouvé en tête de ce qu'on appelle les trending topics, c'est-à-dire le nom le plus fréquemment cité au niveau mondial. Après les critiques concernant le jeu de hier soir, c'est incroyable. Mais c'est n'importe quoi. Ça prend des proportions incroyables. Sincèrement, je vois pas comment je pouvais dire du bien de Monaco sur le match hier. Je les aurais commentés mercredi. Voilà, je me serais régalé. J'aurais dit que des belles choses, que des bonnes choses. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir jouer. Mais sincèrement, comment dire du bien du match de Monaco hier, alors qu'il se crée 0 occasion en jouant à domicile. Alors, je veux bien qu'il soit un petit peu émoussé, mais je pense que cette équipe, elle a le potentiel, elle a le joueur pour se créer un peu plus que 0 occasion face au Paris Saint-Germain. Sincèrement, sur le match phare de cette journée-là, j'ai trouvé la prestation de Monaco à l'image de ce qu'ils font depuis le début de la saison. Si ça arrivait une fois, deux fois, allez, de temps en temps. Sauf que ça arrive depuis le début de la saison. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est le match d'Arsenal qui est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas possible. Moi, pour aller un peu dans ton sens, parce que je te connais suffisamment bien, par rapport à tes analyses, après chaque match ou avant chaque match, tu es assez dur avec... à partir du moment où tu ne vois pas ce qui te plaît, ce qui nous plaît, parce qu'on a toujours envie, on attend toujours d'un match qu'il se passe quelque chose, parce que tu peux être aussi critique sur Monaco comme pour le Paris Saint-Germain, comme pour Lille, comme pour Lyon, comme pour toutes ces équipes. On est censé donner un avis sur ce que l'on voit, sur ce que l'on regarde. Je sais très bien que le football demande des fautes, il y a des erreurs, il y a des fautes de passe, on rate des buts, on rate des choses. On l'a été aussi après, de ce côté-là. Il y a des choses qui sont pour moi impardonnables, c'est prendre des risques, avoir des intentions. Moi, j'aime le jeu, j'aime la technique, j'aime les dribbles, j'aime les prises de risques, j'aime les joueurs qui percutent, j'aime les joueurs qui prennent des initiatives. Et lorsque je vois Monaco jouer, ça ne se passe pas. Face à Bordeaux, c'était une purge. Contre Lyon, c'était pas bon. À Guingamp, il y a 2 semaines, c'était pas bon non plus. Alors, je vais y aller mollo avec des adjectifs, mais à un moment ou un autre, quand ça arrive une fois de temps en temps, ça peut se comprendre. Mais lorsqu'il n'y a rien, au bout d'un moment sur un match, où ils n'ont pas grand-chose à perdre. Le seul risque qu'ils ont, c'est de remonter et de se retrouver dans la guerre avec les 3 premiers et enfin participer à la course au titre. Voilà, alors à la fin du match, j'entends Kurzawa qui dit on se satisfait de ces résultats. Le principal, c'est de ne pas avoir perdu. Mais non, je ne suis pas d'accord. Le principal, lorsqu'on sort d'un match de football, c'est d'avoir tenté les choses, d'avoir pris du plaisir et de s'être régalé. Là, j'ai pas l'impression que Monaco se régale.